Le oui de Marie semble complètement fou, mais moi, ce qui me semble encore plus fou, c'est l'annonce, le choix de Marie par Dieu. Une femme, pour son entourage, insignifiante, une jeune femme, fille de 14 ans, dans un village insignifiant, dans une périphérie insignifiante de l'Empire romain. C'est vraiment ce choix de Dieu qui peut nous paraître le plus fou. Et ici, à Lourdes, il me rappelle ce que Bernadette disait, que si Marie avait trouvé une femme plus pauvre que Bernadette dans Lourdes, elle l'aurait choisie. Donc vraiment, ce qui me semble le plus fou, c'est comment Dieu choisit les personnes. Toujours celles auxquelles on ne s'attend pas. Après, peut-être pour se donner des pistes, on peut regarder de nouveau le texte et voir que la disponibilité de Marie dans son quotidien. L'iconographie la représente souvent en train de lire les Écritures et l'ange apparaissant vraiment dans l'interrompant dans son quotidien. Donc une Marie qui consent à son quotidien, qui est disponible. Une Marie qui est bouleversée à cette annonce de l'ange, à l'arrivée de l'ange. Une Marie qui cherche à comprendre, qui demande des explications. S'ensuit comme un temps qu'on pourrait appeler aujourd'hui de discernement, avec un oui dans lequel elle va engager toute sa vie. Et là, il y a peut-être quelque chose de complètement fou, d'engager sa vie sur un oui. Le oui des personnes malades, c'est pas si facile. Je voulais commencer par un contre-exemple. On peut rencontrer des personnes qui sont en colère. On pourrait dire, cette personne, elle dit non à ce qui lui arrive. Et c'est pas si simple, parce que peut-être c'est cette colère, c'est cette rage qui va l'aider à se tenir debout, à vivre ce qu'elle a à vivre, et finalement avancer, traverser l'épreuve, ou même aller vers la mort dignement. Mais on rencontre aussi des oui, par exemple, à l'hôpital, quand en fin de vie, la personne a le sentiment d'avoir accompli ce qui était à accomplir avec sa famille, ses enfants, quelque chose de paisible, des enfants qui sont là où elle devrait être, un mari qui accueille aussi la maladie et la mort dans un chemin, et d'autres qui vont être moins paisibles. Mais dans ce oui, alors on voit cette paix qui est porteuse d'une vie, qui peut être porteur d'amour, de choses très intenses, et on va se retrouver là dans ces fins de vie, dans un grand mystère où la personne, la vie va s'en aller, et à la fois peut-être elle n'a jamais été aussi vivante. Je pense en particulier à une femme que j'ai visitée il y a quelques semaines, qui sortait depuis quelques jours d'une opération très grave en cancérologie. Et elle me raconte sa vie, son conjoint, ses enfants qui ont grandi, elle est grand-mère, les épreuves de la vie. Et à chaque fois, elle me dit combien elle peut dire merci à ce qui lui arrive. Combien ce qui lui est arrivé, il y avait quelque chose de beau dans ce qui lui arrivait. Et là, je l'écoute et à un moment, je lui demande, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui me fait penser à cette expression de tout est grâce. Et là, cette femme me dit oui, dans ce que vous me dites, c'est ça. Dans ce qui m'arrive, ma vie, tout est grâce. Et alors, cette expression qui peut être difficile à comprendre prend un poids nouveau. Que ça soit dans l'épreuve, dans la joie, tout est grâce. Et on peut rendre grâce à Dieu dans ce qui nous arrive parce que toujours, il est là. Et toujours, il nous dit qu'il va nous aider à faire le pas suivant, qu'il va nous aider à rester debout. Et vraiment, ça peut être ça qui nous aide à comprendre ce oui de Marie, que dans les moments les plus difficiles, le Christ est là, et il y a quelque chose d'une vie inouïe qui peut advenir, qui peut jaillir à ce moment-là. Comment découvrir cette promesse? Peut-être ce dont je viens de vous parler avec ce témoignage de cette femme peut nous aider, mais je dirais surtout en ne la cherchant pas, cette promesse, mais plutôt en consentant au réel, en cherchant à consentir à ce qui advient, à ce qui m'arrive. Et si c'est des problèmes de santé, ou les enfants, où ça se passe bien, ou ça se passe moins bien, s'ils font des choix de vie qui correspondent à ce que j'avais envisagé pour eux, ce qui n'est pas toujours le cas, ou d'autres choix de vie que j'ai moins envisagés, ou pas du tout, des choix de vie qui peuvent me faire mal aussi, c'est en consentant
Voilà, consentir au réel. C'est parce que c'est qu'en consentant au réel, et même peut-être à la difficulté de l'épreuve, qu'on va pouvoir faire jaillir cette vie que le Seigneur nous offre, et alors être porteur pour les autres de la promesse. Et donc, oser aussi témoigner et de la difficulté de l'épreuve. On est dans une société très marquée par quelque chose de lisse. On doit montrer qu'on a une belle famille, on doit montrer qu'on va bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Consentir peut-être à témoigner de ses fragilités et comment le Seigneur ou des amis, dire comment, au travers de la vie telle qu'elle est, il y a quelque chose d'une vie plus grande qui peut nous habiter. C'est ça, cette promesse. C'est pas une promesse d'une vie en dehors du réel. C'est une promesse d'une vie qui jaillit malgré tout dans la profondeur du réel. Consentir au réel, accueillir la présence de Dieu dans sa vie et non pas chercher, mais accueillir cette présence de Dieu dans sa vie.